Et en fait, il y a le ministère des Affaires étrangères qui a dit, alors je sais pas si vous connaissez, il y a un truc à l'étranger, ça s'appelle le Covid. Et du coup, la Covid. Et du coup, faudrait pas que vous partiez à l'étranger, ce serait mieux vous rester en France quand même un peu. Hey, ce jour où je dois tourner, il y a un tracteur qui fait des travaux. Bref. Bonjour. Donc comme vous avez pu voir sur le petit générique au début, donc le départ a encore été repoussé, même s'il y a de la neige, ça y ressemble un peu, mais non. Normalement, on devrait déjà être à Toronto au moment où je tourne cette vidéo, au niveau de la date. Mais donc là, on n'y est pas, donc il va falloir que je mette un petit peu de vidéo sur la chaîne pendant encore quelques semaines, histoire de compenser tout ça. Donc on va commencer à faire les vidéos sur les anciens voyages, peut-être parler un petit peu de tout ça. Donc ça peut être le Japon, la Pologne, Hongrie, l'Écosse, l'Angleterre, Norvège, le Canada, la Suède aussi, voilà. Ça c'était une vidéo hors série que j'avais prévue sur du long terme. Peut-être que je les commencerai à ce moment-là. Et donc là, cette vidéo-là, ça va être une petite vidéo sur les papiers qu'on a dû remplir, toutes les informations qu'on a dû donner. Voilà, alors il y a des choses qui ont été tournées déjà il y a 15 jours, de l'audio qui a été tourné il y a peut-être 3 semaines. Je vais essayer de vous faire ça. Et on est parti pour faire un petit peu de paperasse. Donc tout d'abord, ce qu'il y a à savoir, c'est que si vous souhaitez partir vivre au Canada, vous devez faire une demande d'IRCC, donc Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, sur le site directement canada.ca. C'est le site de l'immigration. Vous allez devoir créer un compte en répondant à pas mal de petites questions, créer un pseudo, un mot de passe, tout ça. Plutôt basique, même s'il y a beaucoup plus de questions à créer, vous devez vous-même créer les questions et les réponses. Et en fait, à chaque fois, vous allez vous connecter et il va vous demander une question secrète pour être sûr que ce soit bien vous qui essayez de vous connecter. À partir de là, il y aura plusieurs demandes qui vont être faites. Des demandes informatives. Donc, pourquoi est-ce que vous voulez venir au Canada? Quels sont, par exemple, vos diplômes? Les secteurs d'activité dans lesquels vous pouvez travailler? Si vous voulez y aller pour un côté professionnel ou si c'est juste pour partir en vacances pendant 6 mois. Voilà, plein de petites questions à répondre et puis après il va vous orienter sur la méthode et sur le permis de travail ou sur la demande spécifique qu'il y a à faire pour votre cas ou si c'est pas possible ou alors si vous ne remplissez pas les conditions nécessaires. Et c'est là où on rentre dans la grande paperasserie. Remplir des papiers, c'est cool. Alors ce qu'il faut savoir sur le site de l'IRCC, c'est qu'il est plus souvent hors ligne avec les serveurs pétés que en ligne. C'est très important quand vous faites vos démarches. Donc pas mal de papiers à remplir. Donc ils vont bien sûr vous demander vos noms, prénoms, sexe. Vous pouvez mettre un sexe inconnu ou un sexe autre genre. Ils vont vous demander bien sûr tous vos numéros de carte d'identité, de passeport. Si vous avez déjà vécu dans un autre pays plus de 6 mois. Ils vont aussi vous demander donc dans quel secteur vous pouvez travailler et votre scolarité, donc là où vous avez eu vos diplômes, ainsi que vos précédents emplois. Voilà. Vous allez devoir répondre à ces questions-là. Et ensuite, pas mal de choses au niveau des antécédents, mais ça c'est un peu classique. Si vous avez déjà voyagé par exemple aux États-Unis, vous devez déjà répondre à ce genre de questions. Est-ce que vous avez déjà eu la tuberculose? Est-ce que vous avez un problème mental qui nécessite un traitement médicamenteux important? Et vous devez en fait préciser, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous répondez oui que vous allez être rejeté systématiquement, non. Il vous demande une précision et de donner des informations. Après, bien sûr, il vous demande si vous avez un casier judiciaire, si vous avez déjà fait partie de groupes terroristes, ce genre de choses. Je pense que vous connaissez les réponses. Ou est-ce que si vous avez déjà été impliqué dans une activité criminelle? À vous de répondre à la question. Sachant que vous pouvez aussi choisir la langue si vous voulez être traité en français ou en anglais. Vous allez aussi devoir donner des renseignements sur vos familles, votre époux ou conjoint, sachant que moi j'étais demandeur en tant que conjoint de fait, donc je devais répondre pas mal à ces questions-là. Répondre donc aux questions de la mère, du père ou parents, plus globalement. Vous devez noter ces informations-là. Vous devez aussi noter les informations si vous avez des enfants. Voilà, plutôt classique. Si vous avez quelqu'un qui vous représente, une sorte de tuteur, vous pouvez aussi remplir des informations à son sujet-là.
si c'est quelqu'un de votre famille ou si c'est quelqu'un qui vous aide de manière professionnelle. D'autres documents, pareil, si vous êtes demandeur principal, si vous êtes conjoint de fait ou enfant, vous devez aussi remplir ces documents-là, en donnant pas pareil votre nom, date de naissance, si vous avez fait un service militaire, si vous avez été témoin de choses désagréables dans votre vie, si vous avez appartenu à des organisations politiques, mais pas, par exemple, c'est pas parce que si vous faites partie du Parti Socialiste ou de la République en marche, non, c'est si vous avez participé à des groupes politiques qui prônent la violence dans le but d'un objectif politique ou religieux, voilà, ou impliqué dans des activités criminelles. On est vraiment sur quelque chose de particulier. Hein. C'est pas parce que vous avez distribué des tracts à la sortie du métro que vous devez répondre oui aux questions. Après, ils vont aussi vous demander si vous avez travaillé en tant que fonctionnaire de la fonction publique. Donc ça peut être policier, maire, député, tout ça. Donc, et ensuite, les voyages précédents que vous avez faits. Donc depuis l'âge de 18 ans ou au cours des 5 dernières années, selon la plus récente, avez-vous voyagé dans un pays ou territoire autre que le pays de votre nationalité ou votre pays de résidence actuel. Au cas où vous seriez allé aux Pays-Bas, vous seriez fait choper pour X raisons. Il nous a aussi fallu remplir une déclaration officielle d'union de fait, puisque nous ne sommes pas mariés. Et donc là, voilà, vous devez répondre à plusieurs questions, fournir des preuves, ou plutôt quelles preuves vous pouvez fournir que vous étiez en couple. Donc ça peut être un compte bancaire commun, d'habiter au même endroit pendant X temps, donc c'est avec un bail ou un loyer sur lesquels vos deux noms vont apparaître. Si vous avez une carte de crédit en commun, si vous êtes propriétaire par exemple d'une maison en commun, voilà, si vous avez une assurance vie qui dit que c'est votre conjoint qui bénéficiera des sous-sous si vous avez quelque chose, voilà, ce genre de petites questions. Donc ça, ce sera les preuves à fournir. Et il faudra que ce soit signé par un notaire. Donc rendez-vous notaire, vous avez 100 € à payer pour aller chez le notaire et pour attester ça. Mais ça c'est important, donc ça c'est si vous n'êtes pas marié. Vous devez faire une déclaration officielle d'union de fait si vous allez en tant qu'accompagnant. Ce qui, moi, est mon cas. Je suis quelqu'un au Canada et donc je dois remplir cette déclaration. Donc ça fait des coûts supplémentaires à prendre en compte. Une fois que vous avez fait tout ça, vous allez aussi devoir payer pour le visa et aussi pour les données biométriques. Donc tout ça, ça coûte à peu près 350 $, sachant que c'est 350 $ canadiens. Ça vous fait à peu près 230 € si on convertit. Au niveau des coûts aussi, donc il faut penser à rajouter l'assurance. Donc l'assurance, en fait, vous devez acheter l'assurance pour 2 ans. Si vous y allez pendant 2 ans, vous devez choisir le temps, en fait, vous allez, mais vous devez avoir une assurance quand vous rentrez sur le pays. Alors si vous avez déjà un travail, normalement, c'est votre employeur qui doit se charger de ça pour vous. Peut-être pas dans tous les cas, mais il me semble. Moi, vu que je suis conjoint que j'accompagne, j'ai dû prendre moi-même une assurance. Et en fait, si vous dites tant pis, je prends une assurance 2 mois juste pour rentrer sur le territoire, en fait, ils vont vous donner, si vous êtes contrôlé, vous avez de fortes chances d'avoir un visa du coup que de 2 mois quand vous arriverez sur le territoire, quand vous passerez la douane. Donc en fait, vous devez prendre directement le temps que vous allez rester. Donc là, nous 2 ans. Donc j'ai dû prendre l'assurance 2 ans et en fait, vous devez payer à l'avance les 2 ans d'assurance. Donc là, moi, j'ai pris l'assurance globale PVT. Et donc ça fait un peu plus de 700 € à lâcher tout de suite donc pour 2 ans d'assurance. Alors 700 € pour 2 ans d'assurance pour quelque chose à l'international, c'est pas énorme. Vous allez devoir lâcher cette somme avant de partir. Donc on rajoute les 700 € en plus des 300 ou 400 qu'on avait auparavant. Et donc on peut aussi rajouter au niveau des coûts les billets de train aller-retour qu'on a dû prendre pour aller à Lyon. Donc ça nous fait une centaine d'euros par personne. Donc on va compter que moi. Ça fait 100 € déjà en plus. Donc là on est à 700 plus 300 plus 100. On est à plus de 1100 € dépensés juste pour les procédures. Je n'ai pas compté le notaire donc il faut rajouter 100 € en plus. Donc 1200 €. Déjà rien que là 1200 € sans le billet d'avion, sans arriver sur place quoi que ce soit. Il faut déjà prévoir qu'il faut au moins dépenser cette somme là. Une fois que vous avez envoyé tous les documents, tout se fait quand même assez vite. C'est-à-dire que dès le lendemain, vous allez recevoir la validation et vous demandant de prendre rendez-vous pour prendre vos données biométriques. Donc là, sachant qu'avec le Covid, les données biométriques étaient fermées, nous, elles ont été rouvertes que là à partir de mi-décembre. Donc on a dû prendre notre rendez-vous dès qu'on pouvait, mais on pouvait pas le prendre plus tôt. Voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour des papiers. Bon, on se dit à la prochaine. Je sais pas sur quelle sera la prochaine vidéo.